Alors pour cette vidéo, il n'y a pas vraiment un vrai concept. En fait, je vais juste me balader sur internet, je vais taper Psycho Mods, on va voir ce qui sort, etc. En fait, j'ai envie de voir qu'est-ce que les gens voient quand, la première fois quand ils découvrent les mods Psycho, leur première impression. En fait, je vais me faire comme si j'étais quelqu'un qui découvrait les mods Psycho, et puis je vais voir en fait ce qui sort de Google. Voilà, je tape Psycho Mod. Bon là, on est en France, donc évidemment, ce qui va sortir, c'est ce qui sort quand on est en France. Mais si on est par exemple en Suisse, au Japon, etc., ça sera autre chose qui sort. Donc, bon là, il y a moi, parce que voilà, on est en France. Ensuite, ce qu'ils nous proposent, c'est des mods Psycho, enfin, soi-disant des mods Psycho. Alors voilà, je vous le dis, ça c'est une contrefaçon, ça aussi. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Donc voilà, déjà la première, c'est pas top ce qui ressort directement quand on tape Psycho Mod. Je vais voir dans Images. Du coup, il fait encore des suggestions d'achat là de Etsy. Ouais, que Etsy. Donc contrefaçon, contrefaçon, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, c'est de contrefaçons. Comment je le sais? Parce qu'en fait, ces cadrans n'existent pas chez Psycho. Voilà, donc il y a écrit Psycho dessus, alors ce ne sont pas des cadrans Psycho. Ça, c'est une contrefaçon. Ça, non. Ben, ça, c'est ma photo. Ça c'est une contrefaçon, beaucoup de contrefaçons, celle-là non. Contrefaçon, je pense que ça va plus vite de dire ce qui n'est pas des contrefaçons. Alors celle-là c'est pas une contrefaçon, celle-là non plus, celle-là non plus, celle-là non plus, c'est même pas un mode, c'est une Psycho. Voilà, donc bon c'est pas très intéressant, mais c'est un peu décevant de tomber là-dessus quand on tape Psycho Mod. Par contre évidemment il faut faire la distinction entre contrefaçon, copie, hommage, etc. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, donc pour faire simple, une copie n'est pas forcément illégale. Une copie, ça peut très bien être copier un design, etc. Mais si le design n'est pas déposé ou quoi, il n'y a aucun problème. C'est pour ça qu'on voit plein de montres style Pagani, etc. reprendre exactement les designs de Rolex, mais tant qu'il n'y a pas la marque déposée dessus ou qu'ils n'utilisent pas un brevet déposé, il n'y a aucun problème. Là, quand je dis contrefaçon, c'est qu'en fait, il y a écrit Psycho sur une pièce qui n'est pas Psycho. Voilà, c'est ça le petit truc à savoir. Donc ensuite, voilà, donc là après on a des vendeurs de pièces, donc Namoki que je recommande moi personnellement. Ensuite il y a quoi? Il y a des vidéos YouTube là qui sortent. Ça c'est une vidéo de Le Calibre, donc qui explique un peu ce que c'est les mods Psycho. Et j'avais fait une apparition dedans où j'expliquais un peu comment je m'y prenais pour faire un mod. Ensuite vendeur de pièces, un article, voilà, bon il recommande toujours les mêmes contrefaçons. Ensuite voilà, bon page 2. Toujours des vendeurs de pièces, etc. Ce qu'on peut aller voir, c'est sur Le Bon Coin, qu'est-ce qui se vend là-bas. Quand on tape Psycho Mod, alors je vais pas cliquer dessus parce que sinon on va voir le nom des vendeurs et tout. L'intérêt c'est pas de faire ça, c'est juste de voir ce qui sort. Ça n'a pas l'air d'être une contrefaçon, c'est un cadran de SKX 007K. Ça c'est une contrefaçon puisque voilà, Psycho n'a vraiment jamais fait ce genre de cadran. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça c'est pas une contrefaçon, ça c'en est une, ça c'en est une, ça c'en est pas une, c'en est pas une, ça, je crois que c'en est une, je suis pas sûr. Ce cadran il existe en vrai et en faux, comme ça je peux pas savoir là sans cliquer dessus. Ça non, c'est un cadran de chez Namoki. Ça c'en est pas une, ça non plus. Ça oui, et de toute façon dès que vous voyez un peu de vintage comme ça, Psycho n'a jamais fait ça, donc c'est contrefaçon. Faites vraiment attention quand vous allez sur Le Bon Coin, il y a pas mal de contrefaçons, on va voir après ce qu'il en est pour eBay, Vinted, etc. Mais je sais pas, bon, ça se trouve ils le disent hein, dans la description que c'est des contrefaçons, etc. Mais je pense pas, parce que c'est banni par Le Bon Coin, hein, tout ce qui est contrefaçon. Donc à mon avis, ils doivent pas être très clairs là-dessus. Je vais regarder sur eBay, Vinted, etc., voir ce qu'on a. Vinted, je sais pas s'il faut un compte sur Vinted pour Psycho Mod. Alors ça, c'est une contrefaçon. Ça, c'est un cadran de contrefaçon. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est une contrefaçon. Ça, il me semble. Ça, non. Ça, non. Ça, c'est une contrefaçon.
Ça, je sais pas trop. Les deux en bas, non. Celle-là, non. Celle-là, c'est pas sûr. Celle-là, c'est une contrefaçon. Voilà, donc dans l'ensemble, encore pas mal de contrefaçons. Ça, c'est une contrefaçon, ça aussi. Voilà, donc en fait, faites gaffe. J'ai l'impression que vous avez vraiment 9 chances sur 10 d'acheter une contrefaçon en achetant un mode Seiko si vous n'y connaissez rien. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut aller voir eBay. Et je vais taper Seiko mode. Alors ça, alors je vais pas cliquer pareil pour pas qu'on voit les pseudos, etc. Donc ça, je vois pas bien là, mais ça a l'air d'être une contrefaçon. Ça aussi, ça c'est sûr, c'en est une. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça je suis pas sûr. Celle-là non, celle-là oui. Contrefaçon, ça c'est pas une contrefaçon, c'est une SNZF 17. C'est la première montre Seiko sur laquelle j'ai fait un mode moi aussi. J'avais fait quelque chose qui avait rien à voir, mais voilà. Ça c'est une contrefaçon, ça aussi. Bon bref, vous avez compris. Donc voilà, le but c'est juste de vous prévenir, faites attention quand vous achetez sur Le Bon Coin, Vinted, eBay, etc. Vous avez de très grandes chances, si vous y connaissez rien, d'acheter une contrefaçon en achetant une montre en tapant juste Seiko mode, quoi. Si vous y connaissez rien, voilà, vous avez vu. Bon, 9 chances sur 10, j'abuse peut-être un peu. Enfin, quoi que sur Etsy, je pense que c'est même plus de 9 chances sur 10. Sur Vinted, là, c'était, on va dire, genre 2 chances sur 3. Donc voilà, ça reste très élevé. Si vous y connaissez rien, faites attention. Je rappelle, la contrefaçon, c'est pas forcément des copies ou des hommages, c'est vraiment qu'on utilise un brevet, enfin qu'on utilise un brevet dont on n'a pas les droits, et qu'on utilise, pareil, une marque qui est déposée sur une pièce qui n'est pas fabriquée par cette marque. Même moi, j'avais fait, quand je débutais, j'avais déjà fait des cadrans un peu vintage, enfin des montres avec des cadrans un peu vintage comme ça, il y avait écrit Seiko dessus, alors que c'était pas des cadrans Seiko. Moi, je trouvais ça sympa et tout, parce que malheureusement, Seiko ne fait pas ce genre de cadran avec une patine, ou même les météorites. Maintenant, j'utilise plus aucun cadran avec écrit Seiko dessus, si ce n'est pas un vrai Seiko. Donc là, on va continuer. Je vais vous montrer des alternatives, ouais, tant qu'à faire. Alors, je peux pas les recommander parce que c'est des choses que c'est des montres que j'ai jamais eu en main, que j'ai jamais testé ou quoi, que j'ai jamais acheté. Mais c'est des marques dont les acheteurs sont à chaque fois contents, j'ai l'impression. Alors, il n'y a pas Gadin Design. En général, les gens qui sont pas contents de ces marques, c'est des gens qui ne les ont pas essayées. Je vais pas faire de la promo parce que c'est un peu con de ma part, mais au moins voilà, je vous montre des alternatives. Voilà, vous avez des montres comme ça qui sont vraiment pour le coup des copies. Alors tout ça c'est pas illégal, hein, mais c'est vraiment des copies, hein, vous pouvez reconnaître chaque modèle là. Voilà, donc le prix est vraiment compétitif, j'ai aucune idée des mouvements, etc., de la qualité. Je vous montre juste ça comme ça. Moi, je trouve que c'est plus logique voilà, d'acheter, du coup, si vous voulez une copie, autant acheter une vraie copie qui se rapproche au maximum et pour le coup, qui n'est pas une contrefaçon. Donc, vous n'avez pas gagné design. Et après, il y a Stein Art. Je sais pas si... Ouais, c'est ça. Ça, il me semble que la qualité est un peu mieux. Et voilà, c'est aussi des copies. Il y a une copie de Citizen. Ok, ouais, bon, ils font vraiment tout. Les prix sont plus élevés, la qualité, il me semble qu'elle est meilleure. J'ai l'impression que tous les gens qui achètent des Steinart ou des Pagani, ils sont contents de leur achat. En général, voilà, ils disent que souvent pour le prix, ils sont contents. Donc voilà, tant mieux pour eux. Et au moins, ils font pas quelque chose d'illégal. Voilà, donc là, je vais faire un peu de pub pour moi. Quand vous allez sur mon site, vous allez voilà cette fenêtre qui apparaît. Ici, vous pouvez écrire votre mail, vous l'envoyez et en fait, vous serez au courant. À chaque fois qu'une montre sort sur la boutique, je mets un petit code promo pour une offre de lancement. Donc si vous êtes rapide, en général, vous arrivez à avoir la montre un peu moins chère avec mon code promo que les prix affichés sur la boutique. Et puis voilà, bon, je profitais juste de ce moment-là pour faire une petite pub. Ensuite, je vais voir ce que les débutants voient
quand il cherche comment fabriquer un mode Seiko en fait. Je tape en anglais parce qu'en français évidemment on n'aura que des vidéos de moi. Donc voilà. La première vidéo qui ressort, c'est une vidéo où on voit quelqu'un qui vous explique comment faire un mode Seiko, entre guillemets, puisque rien que sur la miniature, je vois que c'est un cadran de contrefaçon. Donc voilà, pas super intéressant encore une fois. Après, on a des vidéos de Lumshot, là, une chaîne que je vous conseille, que j'adore, c'est un peu sur les modes Seiko, etc. Ou même sur les montres en général. Et niveau montage, etc., il filme super bien. Et j'adore ces vidéos. Bon, après, vous avez moi. Voilà. Après tout ça, voilà. Lui, ce qu'il fait, Lumshot, c'est pas des contrefaçons. Je vais vous montrer combien à peu près ça coûte un mode quand on va sur Namoki. Voilà, je vais prendre toutes les pièces nécessaires à faire un mode et je vais voir à peu près combien ça coûte. Ah oui, alors pour les cadrans, je sais pas pourquoi, des fois, avant ils avaient des cadrans, des vrais cadrans Seiko. Maintenant c'est surtout leur marque. Mais quand on tape OM Dial Namoki, on est encore capable d'en trouver. Bon, ici ils sont tous hors stock, à part celui-là, donc je vais ajouter celui-là à la boutique. Au panier. Tac. Bon là je prends des pièces voilà, un peu au hasard. C'est parce qu'en général c'est à peu près le même prix. Hein. Là je vais prendre le Yachtmaster puisque c'est un insert que j'adore utiliser. Donc là les prix sont en dollars singapouriens. Après on va les mettre en euros. Un double dôme. Bon, les trois c'est le même prix. Ça, c'est l'anti-reflet. Les aiguilles. Je vais prendre des aiguilles classiques. Ouais, je vais prendre ça. Là, vous avez le choix entre lume vert ou bleu. La couronne. Et après, il faut un mouvement. J'ai pris un boîtier avec lunettes. Bah, j'ai pas pris le boîtier. C'est au case. Donc je vais prendre un mouvement avec lunettes à 4 heures. Du coup, un boîtier. Celui que je préfère, c'est celui-là en général, j'aime beaucoup. C'est un SKX sans les garde-couronnes. Ensuite, il y a quoi? Il y a le fond de boîtier. Tac, pour un H36, puisque j'ai pris un H36. Il y a 9 pièces, donc il en manque une. Ah oui, non, c'est pas le cadran, je l'ai pris. Ah oui, c'est le Réo. Le Réo, allez, je vais mettre quelque chose comme ça. Donc là, voilà, vous avez un mode, vous avez le prix dans pièces détachées d'un mode sur Namoki. Namoki qui sont assez chers par rapport aux autres. Vous pouvez réduire un peu le panier. Soit vous avez 5% avec BMOD 5 comme ça. Donc là, voilà, ça fait 5%. Soit vous avez 10% avec BB Mode 10. Après, il y a des pièces qui sont concernées. Là, je vois que par exemple, le mouvement il n'est pas concerné par la promotion. En fait, la différence entre ces codes, c'est que BB Mode 5, quand vous utilisez BB Mode 5, vous avez 5% de réduction et moi j'ai 5% de commission. Quand vous utilisez le code BB Mode 10, vous avez 10% de réduction et moi j'ai rien. Donc si vous voulez me soutenir, vous prenez BMOD 5. Si voilà, ce qui vous intéresse c'est juste baisser le prix de votre montre au maximum, vous prenez le code BMOD 10. C'est moi qui fais la demande pour faire ce code BMOD 10 sans commission. Parce que voilà, moi ça va pas changer de ma vie de gagner 5% de commission sur vos achats, alors que vous, ça peut être sympa, ça peut vous mettre un pied dans le mode. Et je serais assez fier d'avoir participé à ça. Un autre site
que j'aime beaucoup, c'est DLW Watches. Donc là, voilà, pareil, ils ont à peu près toutes les pièces. Voilà, vous avez des pièces que vous ne trouvez pas forcément sur Namoki. Bon, après, j'ai déjà fait une vidéo de tous les sites que je recommande. Là, voilà, j'ai pas de code promo à vous passer. Ah oui, il faut savoir que sur Namoki, bon, les prix sont un peu plus élevés, mais la TVA est comprise. Vous n'allez pas avoir de surprise. Alors que sur les autres sites, en général, quand le colis arrive, c'est un peu moins cher et tout, mais quand le colis arrive, eh bien, vous avez la taxe à payer, les 20%. Bon, en général, ils déclarent un peu moins, donc vous allez payer moins de 20%. Mais normalement, c'est 20% que vous devez payer. Ensuite, je voulais vous montrer quoi? Les sites où acheter des cadrans qui ne sont pas de contrefaçon. Donc, si vous voulez vous lancer dans le mode, n'achetez pas des cadrans de contrefaçon, achetez des vrais cadrans Seiko, c'est mieux. Du coup, je tape Seiko et là, vous avez des vrais cadrans. Tout ce qu'il y a sur ce site, c'est pas de la contrefaçon, c'est des vrais. Donc là, voilà, vous avez le cadran, par exemple, d'une MM200, d'une Samouraï, de la SPB 143 que tout le monde adore, d'une autre, de la SPB 239. Voilà, enfin vous avez des cadrans sympas. Bon, évidemment, le prix il va avec, c'est toujours cher, hein, les cadrans Seiko. Mais voilà, au moins vous avez un vrai cadran. Ensuite, comme autre site pour acheter des cadrans OEM. Donc OEM, en résumé, c'est des vrais cadrans et Aftermarket, c'est des cadrans de contrefaçon. Donc voilà, là vous avez Aftermarket, ça c'est contrefaçon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est OEM. Et Dial, c'est cadran en anglais. Donc là, voilà, pareil, lui, il a plein de cadrans. Les trois quarts, c'est hors stock. En ce moment, ouais, il y a pas mal, il n'y a pas énormément de stock. Donc là, voilà, 79 $ américains. Pour un cadran de SRPE 69, bon voilà, vous avez les prix. C'est un site que je vous recommande aussi. Ensuite, il y a Mode Watches. Tac, Dial. Et là, pareil, vous avez aussi des cadrans, des vrais cadrans, comme par exemple celui-là. Donc là, attention, les prix sont en dollars singapouriens. Donc voilà. Voilà, donc il faudra faire la conversion en euros. Ah oui, j'ai oublié aussi, dans mon panier, là, tout à l'heure, j'ai oublié de mettre un bracelet. Donc je vais mettre comme ça, vous aurez le vrai prix, combien ça coûte à peu près de faire un mode de soi-même en utilisant des pièces de Namoki. Moi de toute façon, je vous déconseille de prendre des pièces sur AliExpress. Je vous conseille plutôt voilà, Namoki, DLW Watches, Watch and Style. Ça j'aime bien aussi, mais ils n'ont pas énormément de choses. Sur les verres, il faut faire attention parce qu'ils n'ont pas... c'est un peu bizarre les formes de verre qu'ils ont. Ils n'ont pas forcément pour insert slop, etc. Donc voilà, je vous recommande plutôt d'aller là-dessus si vraiment vous y connaissez. Sinon, Namoki, DLW Watches, pour moi, c'est les deux meilleurs. Et voilà, le prix, voilà, donc 560 €. Ça, c'est sans compter mon code, je crois. Et je vais remettre le code de mémoire 10. Voilà, ça fait économiser genre 40 €. C'est pas mal, ça vous permet de, je sais pas, prendre un deuxième bracelet par exemple en plus, en caoutchouc ou quoi. Et voilà, je crois qu'on en vient à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que je pourrais regarder? Seiko Mode France. Donc là voilà, ce qui sera en premier c'est Etsy. Donc malheureusement c'est là où il y a le site là que je vous l'ai dit où il y a pas mal, quasiment que de la contrefaçon. Et là vous avez un groupe Facebook d'entraide un peu. Si vous débutez le mode, je vous conseille d'y aller. Quand vous avez une question, etc. Voilà, c'est un peu de l'entraide. Moi aussi je suis sur ce groupe. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour là, de ce qu'on trouve sur internet en tapant Seiko Mode. Voilà, donc vous avez vu, il faut faire très attention à ne pas acheter de contrefaçon, puisque quand on tape Seiko Mode, il n'y a quasiment que de ça.
Pourtant à la base c'était pas du tout ça les modes Seiko, hein, c'était pas des contrefaçons, c'était juste on modifiait des Seiko et puis voilà. Si vous voulez vraiment des copies, dans ce cas-là dirigez-vous plutôt vers les marques comme Pagani, Steinert, etc. qui sont vraiment spécialisées là-dedans et qui font pas de la contrefaçon, tout est légal, ils n'utilisent pas de brevets ou de logos qui leur appartiennent pas. Et si jamais vous voulez vous faire votre propre mode et que vous voulez voilà, pas faire un truc de contrefaçon, vous avez, comme je vous ai dit, sur des sites tels que Watch Park Plaza, etc., des vrais cadrans Seiko. Donc là au moins vous pourrez faire un vrai mode Seiko. Et si jamais vous voulez pas le faire vous-même, vous pouvez faire appel à moi, vous pouvez faire une demande sur le site. Voilà. Et tant que c'est pas de la contrefaçon ou de la copie, je serais ravi de travailler sur votre projet. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, et puis voilà, bon mode!